Alors le but de cette vidéo est de donner un aperçu de ce qu'on vit quand on fait une hypnose régressive, aussi appelée hypnose spirituelle régressive. Alors en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez facile de revoir ses vies passées. Alors ça peut paraître incroyable, c'est sûr, mais en fait, la réalité est là, c'est que avec l'aide d'un thérapeute, on rentre dans un état d'hypnose, mais il faut savoir qu'on est totalement conscient parce que le thérapeute va nous poser des questions tout le temps. Donc êtes-vous un homme, êtes-vous une femme, le thérapeute va situer l'espace-temps, géographiquement où c'est aussi, enfin où la vie se passe, etc. Donc, et ce qui est assez incroyable, c'est que en fait, on va revivre cette vie passée vraiment, on va revivre les émotions. C'est-à-dire que si par exemple, à un moment de nos vies passées, on a une émotion intense, on va ressentir l'émotion. C'est vraiment, c'est très très fort. Et il se trouve que moi, j'étais pas du tout préparée à avoir une de mes vies passées, loin s'en faut, parce que j'ai une éducation catholique à la base. Mes parents, ils m'ont pas parlé de réincarnation. Et puis, j'ai plutôt découvert ça parce que j'ai vécu aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plus de livres sur la spiritualité, en fait. Donc, du coup, j'ai découvert ça, mais ça restait abstrait. C'est-à-dire que j'y croyais, mais il y a quand même une grande nuance entre croire hypothétiquement à une vie passée ou à des vies passées et la revoir. Donc en fait, quand j'ai revu une de mes vies passées, il se trouve que j'ai revu une vie passée, ma dernière vie passée, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, bah, c'est comme si je le vivais en fait. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et alors ce qui est vraiment incroyable aussi, c'est que, et ça je le vois à chaque fois que je fais des régressions à des personnes, c'est que il y a un avant et un après, et pourtant, c'est comme si on le savait au fond de nous qu'on avait eu des vies passées. Et donc, on revoit, moi je fais voir aux personnes deux vies passées. Donc, sauf quand la première vie passée que la personne voit est trop longue, à ce moment-là, ça fait trop d'émotions d'un coup, donc du coup, je fais voir qu'une seule vie passée, mais en général, je fais voir deux vies passées. Et on revoit la vie, et on la ressent. Et donc, c'est vraiment un sentiment incroyable, totalement nouveau. La première fois, on fait une régression pour la première fois, on voit une de ses vies passées pour la première fois, c'est incroyable. Et pourtant, quand on ressort de la régression, en fait, bah, il y a quand même un avant, un après, mais c'est comme si on avait toujours su qu'on avait eu des vies passées. Donc c'est vraiment très fort en fait. C'est fort pendant qu'on vit la régression, mais aussi après. Parce qu'on d'abord on gardera toujours en mémoire la vie passée qu'on a vue ou les vies passées qu'on a vues. Ça va changer totalement notre point de vue sur la vie. Donc déjà, alors, le premier intérêt de faire une régression, c'est que on va pouvoir comprendre certains de nos comportements ou des choses qu'on vit. Par exemple, euh, quand on rencontre quelqu'un et que c'est un coup de foudre, le fameux coup de foudre, et ben en fait, il y a une grosse probabilité qu'on ait été avec ces personnes auparavant, avec cette personne auparavant. Donc on a déjà vécu des vies passées ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y a cette expression aussi de déjà vu. Quand on rencontre quelqu'un et c'est comme si on l'avait toujours connu, mais en fait on l'a déjà connu, c'est juste qu'on ne le sait pas. Mais au fond de nous, et ben, d'où cette impression de déjà vu qu'on va dire ah mais c'est comme si je t'avais toujours connu. On l'a tous dit plus ou moins une fois dans sa vie. Et en fait, bah oui, on s'est connus dans des vies passées. Donc ça c'est voilà. Après on va comprendre aussi quand par exemple on rencontre quelqu'un et puis la personne, le courant passe pas. Et en fait, bah, on comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, on dit souvent, on rencontre quelqu'un, soit le courant, soit le passe ou il passe pas. Et en fait, en faisant des régressions, parce que ça peut être bloquant, si on se retrouve avec des personnes avec lesquelles on est obligé de vivre, pas forcément vivre sous le même toit, mais dans le travail ou dans le cadre familial et qu'il y a un gros blocage, bah en fait, en faisant une régression, on va comprendre que c'est lié à une de nos vies passées, que cette personne pour laquelle on ressent une certaine animosité, en fait, bah, c'est lié à une vie euh, qui n'était pas, qui a fini par exemple dans la haine ou l'animosité, ou en tout cas qui ne s'est pas terminée dans l'amour, la paix, le pardon, et qui nous est resté. Et il faut savoir aussi que qui dit vie passée dit pas forcément des vies passées où on était des êtres merveilleux, gentils avec tout le monde, etc. Donc on a vécu des vies où on a pu avoir des comportements qu'on ne comprendrait pas aujourd'hui. Ça c'est quelque chose que qu'on est obligé d'accepter parce que selon les vies passées qu'on voit, c'est pas toujours rose. Donc, mais par exemple, moi, il m'est arrivé
de rencontrer une personne et vraiment, mais je me disais, mais cette personne, mais c'est vraiment, c'est épidermique en fait, voilà, on peut dire ça, c'est épidermique, oh là là, c'est terrible. Et puis bon, c'est une personne qui n'avait pas mes valeurs, enfin, non pas que mes valeurs soient meilleures que les autres, mais disons que c'était une personne qui était très castratrice avec ses enfants, qui sont maintenant adultes, qui ont la vie qu'ils veulent, parce que on a tous nos chemins de vie. Mais disons que cette personne, cette mère castratrice, a une influence vraiment pas forcément positive. Après, c'est le chemin de vie des enfants de vivre ça, mais bon. Et en fait, eh ben, en faisant une autorégression, parce que je peux faire des autorégressions, eh ben, je me suis rendu compte que j'ai été cette personne. Et là, tout de suite, on comprend, on se dit, ah d'accord, mais en fait, j'ai été cette personne dans une autre vie. Alors, chacun son chemin de vie, c'est-à-dire que les personnes qu'on pourrait dire qu'on n'aime pas, avec qui on ne ressent pas des sentiments proches, où on ressent au contraire une animosité, bah, en fait, ils vivent leur vie, en fait, c'est leur chemin de vie. Mais de savoir que bah, on a été comme eux, en fait. Souvent, les personnes qui vont le plus nous énerver, bah, en fait, on ne le sait pas, mais on a été comme eux. C'est juste que nous, bah, on n'est plus à ce chemin de vie-là. Donc voilà, donc déjà, au niveau des rencontres, ça peut permettre et puis d'apaiser surtout, parce que si on a à supporter quelqu'un qu'on n'aime vraiment pas, et on ne comprend pas pourquoi, et pourtant on a à la supporter, il vaut mieux comprendre pourquoi. Donc déjà, ça aide pour ça. Et sinon, ça permet aussi de débloquer des phobies, des peurs, aussi de comprendre pourquoi on va vivre des schémas répétitifs. Alors il y a toujours cet exemple de personnes qui vont toujours rencontrer des pervers narcissiques. Mais pourquoi ces personnes, elles ne veulent pas rencontrer ces pervers narcissiques qui leur pourrissent la vie? Et elles ne comprennent pas pourquoi, et c'est un schéma répétitif. Et en fait, bah, en faisant une régression, il y a une très très forte probabilité que cette personne voit, bah, je ne peux pas le savoir, mais soit elle a été elle-même pervers narcissique, elle a peut-être causé du tort aux autres, etc. Enfin bon. Et là, le thérapeute a son importance, parce qu'il va couper les liens, il va couper ces liens, où il peut pacifier une vie. Par exemple, une fois j'ai fait une régression, et puis une femme, la femme qui faisait la régression, était une femme dans une vie passée, et en fin de vie, en fait, elle était très haineuse. Elle ressentait ça. Et en fait, eh ben, mon travail a été de pacifier sa fin de vie, voilà. Et je demandais à la personne, est-ce que vous vous ressentez plus en paix? Et au fur et à mesure, voilà, de ce que j'ai pu lui dire, eh ben, elle s'est sentie vraiment plus en paix. Donc c'est quand même, c'est très fort les régressions, c'est vraiment très fort. Et donc ça nous permet donc de casser des schémas. C'est-à-dire que bah, on peut avoir un blocage, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, et en fait en régression on va voir pourquoi, et du coup le thérapeute va couper ce lien, et on n'aura plus ce blocage, ce qui est quand même extrêmement fort. Donc après, faut pas dire qu'on est victime de notre karma, parce qu'on peut s'élever sans faire, enfin, on peut s'élever sans faire des régressions, mais c'est un des moyens qu'on a de mieux comprendre notre présent. Et ça, c'est vraiment, et puis c'est extraordinaire, c'est très fort parce qu'on le vit. Donc forcément, et de se voir, je sais pas, d'avoir eu des relations avec des personnes dans le passé qu'on reconnaît, c'est-à-dire que dans une régression, on peut dire, on vit une régression, etc. Et puis on veut dire, ah mais je reconnais, je sais pas, ma femme ou mon mari ou mon père, c'est ma sœur dans cette vie-ci, ou c'est une amie, ou etc. Et donc on peut plus comprendre les relations qu'on a. Donc ça a un côté libérateur en fait, la régression. Parce que par rapport aux peurs, enfin, ça aide vraiment beaucoup. Après, le deuxième intérêt de faire des régressions, c'est que on va plus avoir peur de la mort. Bon, on peut quand même avoir peur de la mort, parce que ça peut être une peur instinctive, mais forcément, on n'a plus le même point de vue sur la mort. Parce que avoir vu des vies passées, bah, on sait qu'on va avoir des vies futures, et que surtout, on est sur Terre pour vivre des expériences. Et donc, en voyant nos vies passées, on voit soit qu'on a vu une vie heureuse ou triste, ou etc. Puis moi, je demande aux personnes, je leur demande, est-ce que vous voulez voir votre mort? Alors, les personnes peuvent dire oui ou non, il n'y a pas de souci, parce que chacun voit ce qu'il veut. Et en fait, l'univers, de toute façon, il y a une juste balance. C'est-à-dire qu'en régression, si les personnes ne sont pas prêtes à avoir une vie difficile, elles ne vont pas avoir une vie difficile. L'univers ne va pas, lors d'une première régression,
Moi, par exemple, j'en ai fait pas mal, des régressions, puis je peux faire des autorégressions. J'avais demandé à une amie de me faire une régression, parce qu'en fait, faire des autorégressions, c'est l'univers qui envoie des images, des flashs, mais on n'a pas de thérapeute à ses côtés, et du coup, ça apporte beaucoup moins que d'avoir un thérapeute. Donc j'avais demandé à une amie thérapeute, et en fait, la première chose que j'ai vue, mais là du coup c'est parce que j'étais prête, parce que j'en ai fait plein, etc. Et c'est que je me suis vue immédiatement à cheval du temps des Templiers. Je savais que j'étais un chevalier des Templiers, et immédiatement j'ai vu que c'était une scène de guerre, et immédiatement j'ai vu que je me prenais une lance dans l'épaule gauche. Donc très rapidement, la régression elle a été très courte, parce que je dis mais vraiment je dirais pas dans la seconde, mais dans la 30e seconde, je dis je me prends une énorme lance, je le vois, et je dis je tombe à terre, et puis je bouge pas, j'attends que la scène de guerre, enfin voilà, je n'avais pas le choix de toute façon, je me suis pris une lance, et en fait j'ai vu ma mort en fait, mais c'est parce que j'étais prête et c'est parce que j'avais à voir ça. Enfin, il y avait une raison pour laquelle je voyais ce moment de vie. Donc, il y a toujours une raison. Mais vous voyez, par exemple, des personnes qui vont faire une régression pour la première fois, elles viennent parce qu'elles ont des blocages ou quelque chose. L'univers ne va pas leur montrer, oui, vous avez torturé, ou vous avez été torturé, ou vous avez violé, vous avez tué, etc. Il y a une sorte de balance. C'est-à-dire que, et si jamais, par exemple, quelqu'un voit quelque chose de difficile, le thérapeute, il a des moyens de faire se détacher la personne. C'est-à-dire qu'elle voit toujours l'événement, mais sans émotion. Elle va voir l'événement, mais elle va être zen, en fait. Donc, mais le fait de vivre ces expériences, forcément, on a un point de vue différent sur la mort. C'est obligatoire. Parce que j'avais demandé une fois à une personne, donc, oui, est-ce que vous voulez voir votre mort? Et puis elle a dit, oui. Et en fait, après, j'ai demandé, parce que je le sentais, parce que... j'ai demandé, et là, qu'est-ce que vous faites? Et puis là, elle me répond, c'était sa première régression, et elle me répond, je monte. Je lui fais, ah bon, vous montez? Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous voyez? Elle me dit, je vois une lumière blanche, etc. Et en fait, elle a vu la vie entre deux vies. Et je lui ai posé des questions donc, sur le lieu où elle était, et en fait, c'était extraordinaire, parce qu'elle avait une vie difficile dans sa vie passée, la deuxième vie passée que je lui avais fait voir. Et ses parents, en fait, de par des coutumes, c'était dans un pays étranger. Elle a eu une vie très difficile, cette femme, parce qu'elle a été soumise aux lois de la famille, et finalement, elle n'a pas été heureuse. Et en fait, elle a vu ses parents qui sont venus la voir. Elle m'a dit, mais je vois mes parents. Et en fait, ils s'excusent de ce qu'ils m'ont fait vivre. Donc, c'était vraiment très fort. Et puis bon, c'était vraiment extraordinaire. Mais pareil, elle était prête à voir ça. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Donc... par exemple, une personne était venue, et une jeune fille, elle avait un peu peur de faire une régression. Mais en fait, elle a vu deux vies tranquilles. Et moi, je demande beaucoup aux personnes, qu'est-ce que vous ressentez, quelles étaient vos émotions, que pensez-vous de cette vie, etc., etc. Et en fait, les personnes, elles vivent ces émotions-là. Et quand on fait une régression, il y aura toujours un message à retirer pour notre vie présente. Et là, en l'occurrence, pour cette jeune fille, comme elle avait peur de faire une régression, la première vie qu'elle a vue, c'était une vie très tranquille. Et du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous ressentez? Et puis du coup, elle était paisible, elle avait une vie paisible. Voilà, l'univers lui a fait voir une vie paisible. Et la deuxième vie qu'elle a vue, elle était un petit peu moins paisible, mais ça allait, c'était tranquille quand même. Mais le message, en fait, de cette deuxième vie par rapport à sa vie présente, c'est que dans sa vie passée, elle était un homme, et cet homme a trop travaillé. Il a passé en premier son entreprise, son activité, mais il a perdu sa femme, ses enfants. Ça a été très dur pour lui, il a eu des problèmes financiers, etc. Donc il a eu une vie difficile. Mais le message pour elle, c'était, et d'ailleurs elle l'a compris, enfin elle l'a ressenti comme ça, c'était que il fallait qu'elle vive le présent, qu'elle profite de sa vie, et qu'il n'y avait pas que le travail, etc. Et alors l'univers lui avait fait un cadeau extraordinaire, parce que en fait en fin de régression, elle a vu quelque chose d'inhabituel. En fait, elle a vu un long couloir sombre. Et là, je lui dis, écoutez, si vous voyez ce couloir, je pense que c'est parce que... Enfin, si vous voulez, mais je pense que ce serait une bonne idée d'y aller. Et c'était sombre, en fait. L'univers a fait que vraiment, c'était sombre. Alors, je lui demande, elle me décrit, c'est des murs sombres, etc. Mais elle y va quand même. Et au final, je lui dis, alors, qu'est-ce que vous voyez? Et puis, au final, il y avait rien au bout. Mais il n'y avait rien qui faisait peur. C'est-à-dire qu'elle était arrivée au bout, et il n'y avait rien. Et en fait, après, je lui dis, écoutez, revenez.
Et en fait, c'était un message de l'univers parce qu'il se trouve que cette personne, elle avait des craintes non fondées. Enfin, et donc du coup, c'était le message de l'univers, c'était quelquefois tu peux avoir peur, mais tu peux y aller. Enfin voilà. Et c'était chouette aussi, c'était chouette. Et elle avait été contente d'avoir dépassé cette peur, de voir ce couloir et d'avancer et d'y aller. Donc c'était beau parce que ça c'est un cadeau de l'univers en plus de la régression, parce que c'est pas moi qui... Donc les régressions en fait, selon ce que la personne a à vivre, à découvrir, ça va pas être pareil. Par exemple, il y avait une personne qui avait des problèmes, quand je disais que le premier intérêt de faire des régressions, c'était que ça permettait de débloquer des situations, ou, voilà. Et en fait, une personne était venue et elle avait des problèmes liés à sa lignée, à un problème transgénérationnel. Et en fait, donc on fait une régression. Et en fait, à un moment, elle me dit « Ah, je vois ma mère !» Et sa mère était décédée. Alors je lui dis « Si vous voyez votre mère, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. » Donc, et en effet, sa mère avait quelque chose à lui dire. Et puis après, elle me dit « Ah, je vois ma grand-mère !» Et donc décédée elle aussi. Et donc, les deux étaient venus la voir pour lui délivrer des messages, pour casser ce schéma. Et en plus, donc, je demandais à cette personne ce que sa mère disait, sa grand-mère, et c'était merveilleux. C'est un cadeau. C'est vrai que même pour moi, c'est un cadeau de faire des régressions, parce que les messages donnés aux personnes sont un peu universels, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que ça change la vie. Ça change le point de vue sur sa vie, et ça change aussi son point de vue sur la mort, c'est sûr. Alors, un autre exemple aussi, parce que l'univers, en fait, va apporter ce dont la personne a besoin. Et une fois, une personne faisait une régression pour la première fois, et en fait, cette personne... Bon, en fait, lors de la régression, vu comment elle s'était passée, je savais ce qu'elle allait vivre. Mais la personne, elle s'y attendait absolument pas. Et moi non plus, c'est-à-dire que je l'ai senti, parce que voilà, j'ai des intuitions, et puis j'ai un peu des visions, je vois un peu ce que les personnes voient, je le vois aussi. Et en fait, cette personne a rencontré son guide. Mais cette personne, c'était sa première régression, elle n'avait jamais eu de contact avec son guide. Et donc, cette personne a reconnu son guide, et c'était dans un endroit merveilleux, le moment, il était magique. Et donc, je lui laisse vivre ce moment de félicité. Et je lui dis, à un moment, je lui dis, mais et là, qu'est-ce que vous vivez? Et puis là, il me dit, mais je reçois un soin. Mon guide me donne un soin. C'était extraordinaire, et je ressentais les énergies, c'était un moment magique. Donc vous voyez, les régressions, ça peut vraiment... on ne peut pas savoir avant de faire la régression, on peut toujours venir, d'ailleurs, je le dis aux personnes, c'est-à-dire vous venez pour telle raison, donc on partage, dites-moi quelle est votre problématique, mais je leur dis toujours, parce que je sais que c'est vrai, c'est qu'au final, l'univers va montrer ce que la personne a à voir au moment où elle vient. Voilà, ça ne veut pas dire que le problème pour lequel elle vient n'est pas important, mais c'est que là, l'univers va avoir le message qu'elle doit recevoir au moment où elle vient me voir, en fait. Donc voilà. Alors le troisième intérêt de faire une régression, ou des régressions, parce que moi, en l'occurrence, je fais voir 2 vies aux personnes, c'est que ça va changer notre perception du présent. Alors, ça peut paraître pompeux de dire ça, mais en fait, je trouve que c'est vrai, dans le sens où quand on voit nos vies passées et qu'on voit qu'on a souffert, qu'on peut avoir des fins de vie difficiles, qu'on a été en conflit, et puis c'est surtout que pour les personnes qui ont des blocages, en fait, on voit bien en faisant des régressions que c'est lié à des vies passées qui n'ont pas eu de fin heureuse, où il n'y a pas eu de pardon, où il y a eu des problématiques, où il y a eu de la haine, de la jalousie. Et en fait, ça nous bloque dans notre vie présente. Donc quand on voit ça, déjà dans notre vie présente là, telle qu'elle, d'abord, je sais pas, c'est comme si on avait une... En anglais, on dirait wake-up call. En français, c'est une sorte de réveil en se disant, mais en fait, on peut être heureux, et on peut choisir d'être heureux. Ça paraît vraiment bête, pas bête ce que je dis, ça paraît vraiment bateau. Mais en fait, c'est vrai. Et du coup, par exemple, j'avais une amie thérapeute, elle m'a dit j'ai un problème, je sens que je suis bloquée au niveau des énergies. Donc on a fait pareil, l'univers c'est extraordinaire parce qu'elle a fait je lui ai fait faire voir 2 vies passées. Dans l'une, c'était dans les temps anciens et en fait elle avait été guérisseuse, mais elle avait utilisé des potions, et pas pour le bien des personnes en fait. Elle avait des dessins assez noirs et donc elle a vu ça. Donc du coup on a compris la cause, voilà.
Et la deuxième vie qu'elle a vue, l'univers lui a fait ce cadeau de lui montrer, et en plus elle a su dire carrément l'année, c'était, je crois, enfin peu importe, mais c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle était un homme, elle était un médecin, et ce médecin, il a fait le bien toute sa vie, et il avait des dons de magnétisme, et il les utilisait sans le dire aux patients pour pas les choquer, mais c'était un homme bon, et donc du coup le cadeau de l'univers, c'était vraiment dire, bon bah voilà, t'avais ce reste de vie passée, parce que oui, tu as été thérapeute ou guérisseuse, mais tu l'as pas utilisé dans de bons desseins, mais voilà, on te montre, tu as une vie, voilà, et dans cette vie-ci, tu n'as plus de raison, parce que tu es une belle personne, donc c'est chouette en fait. Donc ça change notre perception de la vie présente, c'est sûr. Donc c'est vraiment, c'est là où la régression, l'hypnose régressive, c'est vraiment très fort. Parce que on se dit, et puis on voit le pouvoir en fait du pardon. Parce que le thérapeute va aider la personne quand par exemple il y a un blocage, et ben, ou c'est une prise de conscience par exemple. Alors l'exemple le plus simple, le plus court que je puisse donner, c'est une personne par exemple, elle va avoir peur du noir. Tout le temps, même adulte, elle va avoir peur du noir. Et en fait, eh bien, en faisant une régression, la personne va voir, enfin va voir, non, en l'occurrence cette personne, elle a vu que une de ses vies passées, le noir avait été lié à la mort en fait. Et dans son inconscient, c'était resté. Et donc du coup, le fait de voir ça, et que bah non, maintenant, voilà, dans votre vie passée, c'était ça, maintenant, vous n'avez plus à avoir peur. Enfin voilà, il faut faire un travail il faut couper les liens. Mais du coup, quand on comprend la source de nos problèmes, c'est comme s'ils partaient comme ça. Parce que du coup, on comprend que c'est pas irrationnel, mais c'est quelque chose qui était resté de notre vie passée. Parce que le noir, en l'occurrence, la personne était morte dans le noir dans des mauvaises circonstances. Donc elle avait lié ça. Mais du coup, comme là, maintenant, dans cette vie-ci, ça n'a pas lieu d'être. Et donc du coup, voilà, elle aura plus peur du noir, par exemple. Donc c'est vraiment très fort. Enfin, donc, et après, l'univers vraiment est merveilleux dans ce sens où, bah, en fait, là, ça m'est arrivé qu'une fois, mais j'avais fait une régression à un ami qui est thérapeute, il n'y a pas longtemps. Et il se trouve que c'était en Égypte ancienne. Et il était une sage-femme à l'époque. Et il se trouve que, bon, c'est pas la peine que je raconte, parce que les régressions, ça dure longtemps. Donc ça peut durer 1 heure et demie, enfin ça dépend, mais ça peut durer plus longtemps aussi. Mais enfin juste le temps de la régression, parce que pas le temps de discuter avant et de débriefer après. Mais il voulait tuer la femme et il voulait tuer le bébé qui venait d'accoucher. Et en fait, je lui ai posé la question, est-ce que dans cette vie présente, tu reconnais des personnes de la vie passée, là, est-ce que tu connais des gens que tu connais maintenant? Et il se trouve que quand j'ai posé la question, il se trouve que la femme, c'était moi. Et tout mon corps, oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais moi, en tant que thérapeute, je ne pouvais pas lui dire, bah, c'est moi. Et puis bon, parce que c'est mon problème, c'est pas le sien. Et je pleurais en fait d'émotion. Et en fait, je lui demande, et cette femme, est-ce que tu sais, est-ce que tu la reconnais? Puis il me fait non. Et moi, je pleurais. Et bon, j'ai pu terminer la régression. Et il s'est pas rendu compte que je pleurais. En revanche, bah, quand il a ouvert les yeux, il a vu que je pleurais. Et puis, je lui dis, hyper émotive, je lui dis, mais c'est moi la femme. Et puis, il me regarde. C'était un moment magique. Parce que il me dit, mais écoute, je le savais, mais je savais pas comment te le dire. Et en fait, on est tombés dans les bras l'un de l'autre. Et on était dans le pardon. Et c'était un moment magique. Mais voilà, c'est des liens qu'on a. Et là encore, c'est un exemple qui montre aussi qu'on a des liens dans nos vies présentes, mais elles sont souvent liées à des vies passées. Et voyez, c'est aussi un exemple comme quoi on avait quand même dépassé le fait qu'il ait voulu me tuer, parce que dans cette vie présente-là, je ne savais pas qu'il avait voulu me tuer dans une vie passée, mais on est très amis. Donc voilà, on n'est pas, on peut avoir eu des vies difficiles, mais selon comment la vie se termine, etc., ou notre chemin de vie, on va pas avoir chaque vie va pas laisser des traces dans notre vie présente, parce que sinon on s'en sortirait pas. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de généralité en fait quand on fait une régression. Bah, la personne elle va voir ce qu'elle a à voir. Donc voilà.
J'espère que là, je vous aurai donné un aperçu. Je pourrais parler pendant des heures, je m'en rends compte là, parce que la vidéo, elle fait près de 25 minutes, c'est énorme. Donc, mais comme ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut ressentir quand on vit une régression et quelles en sont les utilités. Écoutez, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez me les poser et puis je vous répondrai avec plaisir. Merci de m'avoir écouté et puis très bonne journée.